Bon, les marchés font complètement n'importe quoi, ou finalement ils sont complètement sains et sereins. En tout cas, c'est justement ce qu'on se propose de vous analyser pour aujourd'hui dans les news et dans le point de marché comme d'habitude, après les annonces différentes de monsieur Donald Trump qui a complètement secoué le marché et à la baisse et à la hausse. On va discuter de tout ça juste après. Mais avant, merci à ceux qui prennent le temps de lâcher un petit like, de s'abonner, de regarder un petit peu tout ce qu'on vous propose. Il y a beaucoup de choses qui bougent au niveau de Bamboufine, surtout si vous avez une société. Actuellement, on a mis beaucoup le paquet sur vous pour vous proposer un service en tant que société, parce que vous ne savez pas ce que vous pouvez faire en tant que société en utilisant la technologie crypto. Donc, envoyez-nous un email à contact@bamboufine.io et je vous enverrai les informations si vous êtes intéressé pour tout ça. Let's go. En attendant, laissons place à la vidéo. Comme d'habitude, au moment où je lance la vidéo, je vous montre rapidement où est-ce qu'on en est au niveau des cryptos. Et bien justement, on a un très gros rebond par rapport à ce qui s'est passé hier où on avait eu une petite chute. Alors bon, très gros, on va se calmer, c'est juste qu'il y en a certaines qui respirent un petit peu plus. Tu le vois, on est vraiment dans le vert. Et au moment où je t'enregistre donc la vidéo, on est de retour sur les 105 000 $ au niveau de Bitcoin avec une dominance qui est revenue à 65 000 $, mais à 65 000 $, à 65% parce qu'elle était quasiment monté à 66%. Je rappelle que moi le point à peu près haut potentiel sur ce cycle là que j'avais mis, c'était 67,33. On reviendra dessus en fin de vidéo parce que là on a quand même pas mal de news à discuter ensemble. Premièrement, effectivement, vous l'avez vu passer ce week-end, on a tous vu, entendu cette news-là, le Bitcoin chute sous les 99 000 $, déclenche des liquidations massives, 1 milliard de liquidations de positions de trading à l'achat qui ont été liquidées en moins de 24 heures. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé donc dans la journée du dimanche, après donc les attaques donc des États-Unis en Iran. Donc ça vraiment, ça s'est passé dimanche, ok. Donc dimanche, on est passé d'à peu près 102 000 $ à 98 000 $. Donc c'est pas non plus une catastrophe, mais en fait quand le Bitcoin est un petit peu tombé, les autres sont tombés un petit peu plus fort et du coup il a pris en puissance en termes de domination. Et finalement, hier, on a eu cette dinguerie, parce que juste après, vous allez voir que c'est assez dingue ce qui se passe. Moi, je trouve ça assez ouf. Mais du coup, on a Bitcoin, Ether, XRP, etc., qui sont tous remontés, justement parce que Donald Trump a annoncé donc qu'il y avait un cessez-le-feu complet, imminent, obligatoire entre l'Israël et l'Iran. Donc ça a rassuré directement les marchés tout de suite. Vous allez potentiellement pas me croire avec la news que j'ai vue, et moi je le crois pas non plus. Pourtant c'est Fox News, donc théoriquement Fox News, ils sont réputés pour pas trop dire et rapporter des dingueries comme ça. Mais moi, ça m'a, enfin je vous assure, ça m'a retourné le cerveau. Je me suis dit comment on est possible d'en arriver là avec cette news là. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu passer, je ne sais pas si ça vous choque autant que moi, mais moi ça me choque énormément. On a eu 7 news de Fox News. Trump, donc Donald Trump, hein, le petit bonhomme qu'on connaît, a été nominé pour le prix Nobel de la paix à cause ou grâce à donc le cessez-le-feu qu'il y a eu en Iran et en Israël. C'est un délire. Un délire. En fait, je ne comprends pas comment on peut avoir un prix Nobel de la paix quand 24 heures plus tôt, on a envoyé des bombes dans un pays pour aller exploser des trucs. Je comprends pas. Expliquez-moi concrètement comment c'est possible d'avoir un prix Nobel de la paix. En tout cas, regardez tous ceux qui ont eu des prix Nobel de la paix, et c'est clairement pas vraiment ça. Hein, quand tu regardes du Gandhi ou des trucs comme ça, c'est assez délirant, je trouve. Il a été nommé, donc encore il l'a pas, hein, et j'espère que voilà, parce que c'est un petit peu compliqué. Surtout que d'avoir un prix Nobel parce que tu as explosé des trucs, c'est assez ouf, et surtout que c'est pas lui qui a fait quelque chose, c'est lui qui l'a annoncé, d'accord. Donc voilà, c'est assez dingue. Moi quand j'ai vu ça, je me suis dit mais le monde marche complètement sur la tête. Enfin moi je sais pas ce que ça vous fait, en tout cas dites-moi en commentaire ce que ça vous fait comme souci, parce que moi ça me crée des soucis techniques dans la tête que je comprends réellement pas par rapport à ce qui se passe concrètement sur Terre actuellement. Le gars a prix Nobel de la paix, alors que juste avant il met des tarifs douaniers dans tous les coins et qui flingue un petit peu tous
tout le commerce sur pas mal de choses. Bon, bref, on verra. En tout cas, je ne pense pas que ce soit une fake news. En tout cas, si vous avez vu que c'était une fake news, bah dites-le moi, mais ça tombe sur Fox News. Normalement, c'est à peu près bon. Bref, donc voilà, c'était un petit peu les principales choses qui se sont passées en moins de 48 heures sur les cryptos, et il y a quand même pas mal de choses qui sont ensuite tombées derrière, c'est-à-dire que on a quand même le CAC, le DAX, le SMI et les bourses européennes qui ont bondi dans le vert avec ce cessez-le-feu. Et là, c'est intéressant, et je vous le montre directement. Déjà, regardez donc le prix sur l'or qui a chuté, lui, pour le coup, et le S&P qui a bondi complètement. C'est-à-dire qu'en fait, l'attaque qui a eu avait déjà fait remonter le S&P, ce qui est assez délirant, et une fois qu'on a eu le cessez-le-feu, c'est monté encore plus haut, ok. Le CAC 40, c'est à la rigueur un poil plus logique parce qu'il avait baissé puis remonté, mais quand même on a des gaps aussi qui se font comme ça sur des choses délirantes, c'est assez bizarre. Par contre, là où on en a un qui prend très cher, c'est bien évidemment le pétrole, parce que du coup, avec le problème qu'on a eu ces derniers jours d'annonce que potentiellement le détroit allait être fermé, alors que c'est 20% du pétrole mondial qui tourne par là-bas. Bon, bref, tout ça pour vous expliquer que si vous voulez être vraiment à l'affût sur les news, essayez pas trop de vous embêter à aller chercher de partout, surtout qu'il y a des fake news de partout. Vraiment, abonnez-vous à notre compte Instagram, venez sur notre Twitter, bamboufine-8io, venez nous voir sur LinkedIn, etc. Vraiment, on vous met énormément d'informations, surtout mon associé, sur toutes ces informations-là économiques. Donc c'est vraiment très important, en tout cas selon moi, pour vous de vous concentrer là-dessus. Voilà, ensuite, au niveau donc des informations un petit peu plus blockchain, on-chain, niveau donc d'Ethereum, le MUV, donc le Maximal Extractable Value qu'on a donc sur la scalabilité de l'écosystème crypto, mais surtout lié à ce qui se tourne autour de Ethereum, c'est vraiment les grosses questions qu'il y a maintenant et qui est donc un obstacle complètement important sur la scalabilité des blockchains en général et surtout donc de Ethereum. Voilà, donc là c'est pour ceux qui veulent rentrer un petit peu dans la partie technique, sur la gestion des nœuds, etc. Et c'est très intéressant pour ceux qui veulent un peu se pencher, enfin étudier directement la technologie pure et dure pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui freine, comprendre là où il y en a qui essaient de trouver des solutions, etc. Et je trouve que c'est vraiment des articles qui sont très intéressants. Ensuite, ça c'est encore autre chose, tu vois, qui tombe à côté de Donald Trump, c'est on a Sen Schiff qui a donc mis en place, ou qui a fait une demande plutôt, parce que c'est pas encore autorisé, à ce que Trump arrête de faire donc des gains et donc d'arrêter les gains crypto de Donald Trump qui seraient donc complètement bien évidemment manipulés, ça on le sait, mais aussi donc de sa famille. Hein, voilà, on verra jusqu'où ça avance un petit peu tout ça. C'est le sénateur donc Adam Schiff qui a expliqué vraiment ces informations, qui est soutenu un peu par beaucoup d'autres derrière. On verra bien où est-ce que ça avance, on vous tiendra au courant comme d'habitude. Ça c'est une information que personnellement je déteste voir dans l'écosystème crypto. Solana et DAO. Donc DAO c'est les Decentralized Autonomous Organization, c'est un mouvement on va dire qui a été mis en place grâce à l'écosystème crypto. En gros, pour vous donner une explication très très simple de DAO, c'est juste une entreprise qui fonctionne avec une crypto et qui prend des décisions décentralisées. C'est-à-dire que là où tu as une entreprise, et ben c'est le board de directeurs qui va décider donc de ce qui va se passer, telles choses qui vont être faites, etc. Alors que là, c'est les détenteurs du token, potentiellement donc tout le monde, qui donc vote et prend des décisions. Et là, donc le DEX, donc l'exchange décentralisé qui s'appelle Jupiter, donc qui est un des principaux exchanges décentralisés sur Solana, a suspendu complètement la gouvernance décentralisée jusqu'en 2026 au minimum. Alors, c'est problématique sur deux points, dans le sens que tu te dis, bon ok, c'est super chiant parce que l'objectif de la décentralisation, c'est d'être décentralisé. Si tu ne l'es plus, bon, ça marche pas. Mais, en fait, là où c'est encore plus potentiellement flippant, en fait, c'est qu'ils veulent repenser le modèle de ce qui se passe, et surtout parce qu'en fait, ils invoquent des inefficacités qui pourraient donc proposer des problèmes. Alors, je ne pense pas que ce soit du même état de problème que ce qu'on avait eu avec The DAO, qui était donc sur Ethereum, qui a dû mettre un très très gros changement d'Ether
en 2016, si je dis pas de bêtises, qui avait vraiment foutu un vrai bazar. Je ne pense pas que ce soit de cet ordre-là, mais forcément, le token Jupiter se pète la tronche grave parce que justement, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Quand tu es un exchange décentralisé, forcément, tu dois rester décentralisé. Alors encore une fois, c'était pas forcément le principal. Jupiter, c'était celui qui faisait beaucoup de bruit, mais c'est toujours, et encore Raydium, celui qui fait le plus de bruit sur l'écosystème Solana. Mais voilà, ça c'est le genre de news que j'aime pas forcément voir, qui ne me plaisent pas énormément. On a aussi le Satoshi Nakamoto de Ripple, on va appeler ça comme ça, qui sort de l'ombre après 14 ans d'absence. D'un coup, donc c'est Arthur Brito qui nous a posté ce petit X qu'il avait pas donné de news depuis 1000 ans. Il a juste mis un emoji que personne comprend, qui est complètement énigmatique, que tout le monde perdu, etc. etc. Dites-vous que nous on connaît Brad Gardlinhouse, donc qui est très connu pour représenter, on va dire, Ripple, qui est proche donc de Donald Trump, etc. etc. Et lui, donc c'est Arthur Brito, il était là depuis le tout début donc de Ripple, et d'un coup il se réveille, on va voir, mais ça annonce certaines choses, du moins sur Ripple et sur ce qui va se passer à l'avenir, très intéressant, et on surveillera tout ça comme d'habitude. Ça, j'en peux plus de voir ces news-là, il faut vraiment que les malfaiteurs et les gens comprennent que les cryptos, ça n'est vraiment pas des euros, c'est pas des lingots d'or, c'est pas des trucs, et ça ne se vole pas aussi facilement que ça quand on met en place de la sécurité. Les gens mettent en place de la sécurité, donc il faut vraiment arrêter, et en plus on a beaucoup des news un petit peu de partout, avec encore du blanchiment d'argent, trafic de drogue. Je ne comprends pas quand les news vont arrêter de dire de la merde sur l'écosystème crypto, comme quoi c'est que ça. C'est potentiellement le pire truc à faire si vous voulez blanchir ou faire du trafic de drogue, de le faire avec un écosystème crypto. C'est potentiellement le pire truc à faire. Donc je le déconseille à n'importe qui, hein. Tout le monde le sait, que le trafic de drogue, le blanchiment, ça se fait avec du cash. Tout le monde le sait, d'accord? Est-ce qu'ils ont interdit le cash? Non. Est-ce qu'ils essayent de le faire? Oui, mais bon. On n'y est pas encore. 16 personnes arrêtées à Nice quand même, il va falloir un petit peu changer les on-dit et démystifier tout ça comme d'habitude. Voilà autre chose qui a permis encore une fois, notamment à Bitcoin, de rester, de garder sa solidité. On est quand même sur le plus haut actuellement. Et bien parce qu'on a Circle qui a réussi une entrée en bourse juste exceptionnelle, parce que du coup ça s'est envolé de plus de 600% depuis le lancement, avec une valorisation qui est quasiment celle de Coinbase, parce que Coinbase, pour vous expliquer encore une fois, c'est ceux qui détiennent tous les ETF concrets de Ether et de Bitcoin, donc c'est quand même beaucoup d'argent dont on parle là-dessus. Et Circle, c'est le deuxième principal émetteur donc de stablecoin du dollar, à savoir l'USDC. Et en fait, si vous aviez investi sur le lancement de Circle en bourse, vous auriez fait un x6 avec ce que vous connaissez, à savoir de la bourse. Moi, est-ce que je le fais? Non, parce que je ne rentre plus réellement dans cette partie-là. Ça, c'est mes avis. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent, comme d'habitude, mais par contre, peu importe ce que vous faites, des voitures, des monstres, des cartes Pokémon et des crypto-monnaies, faites-vous accompagner, faites-vous former, faites-vous éduquer. C'est justement pour ça qu'on a créé la société Bamboo Fun avec mon associé Alex. Donc, rejoignez-nous les amis. Ça, c'est une autre information de type un petit peu rappel, ou du moins rappel d'utilisation, que la finance décentralisée, qui fait très peu de bruit actuellement, ça restructure complètement la finance traditionnelle, et c'est un biais qui est réellement intéressant, voire d'autant plus intéressant avec les stablecoins et les rendements sur les stablecoins qui sont en train d'être mis en place par les grosses sociétés qui sortent tour à tour leur stablecoin. Donc, comme d'habitude, l'objectif c'est pas que vous puissiez, c'est pas que vous investissiez dans la finance centralisée, ça en vrai je m'en fous. Par contre, moi je veux que vous compreniez comment on le fait, parce que si jamais vous avez envie de le faire, il faut savoir bien le faire. Et malheureusement, je l'ai encore vu cette semaine, il y a beaucoup trop d'arnaques. Alors, je sais que vous êtes normalement aucun à regarder nos vidéos, à vous être fait arnaquer, donc félicitations à vous, mais parlez-en autour de vous, parce qu'il y a encore d'autres gens qui cliquent sur les news des trucs de Google et tout, et qui se font déglinguer de l'argent. Quand je vous dis déglinguer de l'argent, on parle pas de 50 euros, on parle de milliers, de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'euros de certains. Et franchement, ça me fatigue, donc il faut vraiment que ça s'arrête petit à petit. Ok, please, merci.
On a Coinbase, allez, qui a donc sécurisé donc sa licence MiCA en Europe. Donc normalement, son développement devrait très très bien se passer sur l'Europe. Encore une fois, c'est pas forcément le retail que ça touche, plutôt les entreprises parce que sont moins intéressés par nous. OKEx, donc lui aussi qui vise donc une introduction en bourse comme l'ont fait donc Coinbase, etc. Il y en a plusieurs autres qui demandent entre guillemets à rentrer en bourse très rapidement. Donc ça c'est un exchange décentralisé, un exchange centralisé, pardon, oh la vache, concurrent de Binance on va dire, mais quand même très très loin derrière. Encore que ça fait quand même beaucoup de bruit, notamment en Asie. Ensuite, on a Trésor, donc comme d'habitude, malheureusement, qui alerte donc les utilisateurs donc d'emails de phishing sur le support client. Effectivement, faites très attention avec les emails de phishing, mais peu importe où. Là, c'est juste pour faire un rappel. Là, on parle de Trésor, mais en général, il y en a de partout, sur Ledger, n'importe qui. Le phishing, vous en avez dans tous les coins. Votre mail tourne. Donc, faites très attention, s'il vous plaît. Ok ? Ensuite, ça c'est une nouveauté en France, du moins on a Sequence, je vous en avais parlé l'autre fois, mais ça y est, ils ont sécurisé 384 millions de dollars d'investissement stratégique pour mettre en place une stratégie de trésorerie sur Bitcoin. Donc ça arrive comme ça, il n'y a pas que les États-Unis qui font ça, notamment il n'y a pas que donc monsieur Michael Saylor que je vais vous remontrer parce que je crois qu'il a racheté des cryptos de nouveau. Alors un tout petit achat, mais il a racheté donc hier pour 26 millions. Alors c'est un tout petit achat, c'est un délire. 26 millions, moi j'aimerais bien les avoir. Il a racheté 245 bitcoins. Alors évidemment je les ai pas, mais c'est un petit achat par rapport au 1 milliard qu'il a acheté quelques jours auparavant. Mais en fait il continue donc à faire ses achats, il continue à faire donc grimper mine de rien son taux moyen d'achat de Bitcoin qui est maintenant à 70 681. Ça c'est assez intéressant. Bref, scandale bancaire, voilà, en France, le Sénat dénonce les dérives de Bitcoin et s'impose comme alternative. Bon bah non, comme d'habitude, ils vont toujours pouvoir essayer, mais ça je rassure ou j'informe les gens. En fait, ce n'est pas une théorie du complot ou je sais pas quoi. Le gouvernement, peu importe lequel, ne peut rien faire contre l'écosystème crypto et Bitcoin et la décentralisation en général. Tout le monde me dit, mais si, tu vas voir, c'est le gouvernement, ils vont trouver une solution. Non. Ils ne peuvent rien faire. D'accord ? Ils peuvent empêcher d'avoir une adoption massive rapidement. Ils peuvent vous faire rentrer tout ce qu'ils veulent dans le crâne, comme ils l'ont fait pendant 1 milliard d'années sur le livret A et ce genre de trucs, etc., etc. Oui, ils peuvent aller embêter les sociétés qui en détiennent, ils peuvent faire tout ce genre de trucs en rajoutant des taxes, trucs, etc. Oui, ça, ils peuvent le faire. Mais empêcher donc quelqu'un d'échanger du Bitcoin avec quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Mais c'est vraiment pas du tout possible. Maintenant, c'était pas possible non plus hier, et ça ne sera pas possible demain non plus, quantique ou pas quantique. Donc s'il vous plaît, rassurez-vous, rassurez les proches que vous avez autour de vous, et s'ils ont besoin d'informations, vous me les envoyez, je leur montrerai concrètement ce que c'est, ce que ça signifie, et pourquoi en fait ça n'est pas possible. Voilà, bref. Passons. En fait, ensuite, on a aussi la Norvège qui malheureusement suit un petit peu les mauvais exemples de la France, même si eux, au moins, ils avaient donc de l'exploitation minière de Bitcoin depuis un certain temps. Là, ils veulent le limiter pour préserver les ressources énergétiques. Alors, il faut quand même remettre les choses à leurs endroits respectifs, c'est-à-dire que la Norvège n'est pas la France, etc., etc. Norvège, pays nordique, ils ont beaucoup donc de géothermie, de ce genre de choses-là pour pouvoir faire l'électricité. Donc bref, très bien, très différent de ce qui se passe en France. En France, je vous le rappelle que on a l'INBI maintenant, l'Institut National du Bitcoin, qui a été mis en place par Statchenko il n'y a pas longtemps, qui est juste très très bien, que je vous invite à les suivre sur LinkedIn notamment, et ils avaient fait donc des propositions notamment à EDF donc de pouvoir mettre en place du minage de Bitcoin pour que les centrales nucléaires fonctionnent bien, arrêtent de s'abîmer, puissent faire donc des thunes, etc. Ils ont dit non, et je ne comprends pas. Voilà, c'était pour vous rappeler un petit peu tous ces genres de trucs. Il faut quand même vraiment arriver à se battre sur tous ces trucs là, parce que sinon c'est quand même une catastrophe. Bref, et la Norvège limite l'exploitation, mais en fait on comprend que derrière ça, c'est qu'ils ont très peu d'informations d'une part, et d'autre part c'est surtout que nous on voit cette information là alors qu'on ne devrait pas forcément le voir
parce qu'on s'en fout un petit peu finalement. Donc, on va rapidement terminer cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe et ce qui s'est passé sur les marchés. Donc concrètement, pour l'instant, je reste sur tout ce que je vous dis depuis un certain temps, à savoir que on n'a pas encore les chiffres, les données, les statistiques et tout ce que vous voulez qui permettent éventuellement d'avoir un bull run. Pour l'instant, on ne les a pas, mais j'ai bien dit, on ne les a pas encore. Si vous voulez d'ailleurs regarder un certain débat, avis qui est présent sur YouTube, qui est juste excellent, vous allez sur la chaîne YouTube Bamboufine, hein, normalement vous êtes déjà dessus, et vous allez regarder la vidéo qui s'intitule Débat Alex versus Théo, guerre, baisse des taux, bull run. Regardez ça, parce que c'est vraiment juste très intéressant de ce qui se passe comparé avec donc notre expérience et concrètement ce qu'il y a sur le marché actuellement. C'est très intéressant et ça vous démontre pourquoi effectivement le marché va rester là. Ça, c'est s'il se passe rien et si on reste dans ce qui se passe actuellement. Donc on peut voir donc des dingueries comme ça, mais tu vois que les dingueries, elles passent très vite, c'est-à-dire que paf, on annonce des missiles, paf, il n'y en a plus, paf, ils repartent, paf, on fait la paix, hop, ça a duré 24 heures, 48 heures, pardon. Donc on est revenu, on a refermé tous les gaps centralisés qu'il y avait sur ces trucs-là, terminé. On a toujours du Sailor qui continue d'acheter, il achète très très cher, etc., etc. Il y en a beaucoup qui vendent encore parce que beaucoup psychologiquement c'est difficile d'acheter du Bitcoin au-dessus de 105 000 $, surtout pour le retail. Actuellement, il y a quasiment zéro retail qui investissent sur Bitcoin, qui en ont, que ce soit de trading ou quoi, parce que c'est très compliqué pour des gens lambda non formés sur la finance d'acheter du Bitcoin à 105 000 $. Pour eux, c'était déjà le plus haut possible quand on en parlait il y a quelques années. Donc c'est compliqué. Par contre, quand on va aller chercher les 120, les gens vont pouvoir se dire, putain, 120, 130, bon, on va vraiment y aller aux 200 000. Donc en fait, il y a un moment où on n'aura plus réellement de trou entre ce qui va se passer après. Pour l'instant, c'est encore bloqué. On attend d'avoir donc certaines informations que je vous ai nommées donc dans la vidéo, que je vous ai nommées aussi, dont on en parle assez souvent. Donc regardez un petit peu ce qui se passe. Au niveau du total crypto, bah, c'est la même chose que Bitcoin, parce que quasiment, regardez le Bitcoin, c'est le total crypto, hein, quand tu vois que la dominance de Bitcoin c'est 65%, donc c'est très facile. Par contre, les autres totaux, c'est intéressant de les regarder, notamment le total 3, donc c'est 100 Bitcoin, 100 Ether. On se rend compte que c'est beaucoup plus difficile, mais que pour l'instant, heureusement, ils sont remontés au-dessus des 800 milliards. Donc il va falloir tenir ça, c'est ce que je vous avais déjà dit la semaine dernière, qu'il fallait tenir les 800 milliards, on avait complètement décroché. Pour l'instant, on est revenu au-dessus, bon, bah il va falloir le tenir. Et au niveau donc des autres, donc de tout ce qui se passe après le top 10 crypto, bah on n'y est même pas retourné au 237, pour l'instant c'est compliqué, mais si là ça tient bien et que Bitcoin continue à remonter, on va dire que ça devrait pas être trop un problème pour tout ça. Pour l'instant même c'est très compliqué, on est d'accord, mais en vrai l'avenir est théoriquement beaucoup plus vert que ce qu'on a actuellement. Et au niveau donc des meme coins, donc principaux meme coins, je ne sais plus combien il y en a dans le GMM, ça a changé plusieurs fois, il me semble que c'est les 27, 24 plus gros meme coins donc qu'ils ont trouvé sur CoinMarketCap, qu'ils ont mis là-dessus. Ils avaient pris une très grosse claque, on avait un petit peu perdu, voire carrément perdu l'engouement des meme coins, hein, mais vous vous rendez pas compte de ce que je vous affiche là, parce que voilà, quand on n'est pas un peu initié au graphique, on se dit bon bah c'est quoi ce truc là, ok, je vais vous l'expliquer très simplement. Ici on avait quasiment 600 milliards de dollars d'investis sur les meme coins, d'accord, sur des merdes, et là on a 200 milliards. On a perdu 400 milliards de dollars en même pas un an sur les meme coins. Voilà. C'est pas complètement perdu parce que ça s'est décalé beaucoup sur Bitcoin, mais c'est pour vous expliquer que en vrai, là-dessus, quasiment 100% des retail, donc des gens comme vous et moi, se sont fait déglinguer de l'argent par les projets qui, eux, ont développé et pris de l'argent à vous. Comment ça fonctionne, parce que ça c'est des choses que je dois vous informer aussi, c'est très important et que vous ne le savez pas. Vous ne pouvez actuellement pas gagner d'argent long terme sur des meme coins qui sortent sur le Solana, etc. Et je m'explique. Même si vous êtes à l'affût de tout ce qui se passe sur les meme coins, que vous avez un petit peu des envies, des trucs, etc., actuellement, il y a des sociétés et des gens qui ont payé très cher pour développer des bots d'intelligence artificielle qui sont reliés au compte X, qui arrivent
à récupérer l'information d'un meme coin qui va sortir et qui est hypé avant même que tu puisses le voir et qu'il soit posté directement, ça prend des millisecondes, et donc il l'achète directement, et donc ça monte avant que toi tu puisses rentrer dessus, et tu rentres, c'est déjà monté, et tu te fais déglinguer la tronche, d'accord? S'il vous plaît, les meme coins, c'est vraiment, mais alors vraiment pas du tout un endroit pour débutants, pas du tout. Voilà, si vous voulez rentrer dessus, il faut être initié, il faut savoir passer un petit peu de temps à comprendre ce que vous faites avec, etc., etc. Sinon, je vous l'assure, mais là, c'est même pas de question de je sais pas quoi, je vous l'assure, si vous ne connaissez pas ce qui se passe au niveau des meme coins, vous allez obligatoirement perdre de l'argent. Obligatoirement. Donc, je vous invite à venir prendre des cours, regarder un petit peu ce qui se passe chez nous, parce que là, au moins, vous ne le perdrez pas, et après, en gagner, ça sera toujours à vous de voir ce que vous faites, mais au moins, on vous fait gagner du temps, ça c'est sûr, et économiser de l'argent. Donc, faites vraiment très attention. Je le rappelle que quand je suis rentré dans l'écosystème crypto, il devait y avoir 2-3 000 crypto-monnaies, c'est déjà énorme. Quand on était donc en 2021, on était sur du 20-30 000 cryptos, donc c'est énorme. Là, on est sur du 30 millions de cryptos. 30 millions. D'accord, tu te doutes bien que sur les 30 millions, il y en a au moins 29 qui sont nuls. Si ce n'est plus, hein. C'est bien évidemment plus. Hein. D'accord? Donc oui, effectivement, on a à peu près 99% des projets crypto qui sont pourris. Est-ce que ça veut dire que le 1 dernier % est éclaté? Non, c'est juste exceptionnel. Donc faites très attention. Par contre, en termes de market cap, c'est pas 99% qui est pourri, d'accord? Parce qu'il y en a au moins 65% qui est juste exceptionnel, parce que 65% c'est juste Bitcoin. Ok? Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous expliquer sur l'écosystème crypto aujourd'hui. Et surtout sur les news et tout ce qui s'est passé un petit peu au niveau de ces derniers temps sur les marchés, la macroéconomie, la géopolitique, etc. Donc c'est des choses qu'on va suivre. Si il se passe pas trop de dingueries, que ça se calme un petit peu cet été, on devrait stagner et attendre les bonnes nouvelles qui vont arriver. Hein, d'accord? Encore une fois, il n'y a pas de conseil d'investissement, vous faites ce que vous voulez. Quand ça arrivera, bah, on vous le dira. Pour l'instant, il n'y en a pas forcément. La meilleure encore façon de rentrer, c'est de faire du DCA comme d'habitude, donc dollar cost average, de rentrer un petit peu mais tout le temps, comme ce que vous faites quand vous jouez à FDJ. Arrêtez ces mauvaises habitudes-là, mettez-les en crypto, et là au moins vous aurez des trucs sur le long terme. Voilà, donc je vous laisse là pour tous ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Je vais rester encore une bonne vingtaine de minutes en live avec ceux qui sont sur Twitch, TikTok et YouTube pour répondre à leurs diverses questions. Et let's go. Ciao à tous ceux de YouTube. C'était Cryptéo. N'oubliez pas la phrase la plus importante, apprenez aujourd'hui, investissez seulement demain. Ciao YouTube.